nom. Elle, c'est tout en hébreu, c'est Dieu. C'est écrit, c'est toujours là. Et nous avons vu aussi l'origine, je ne vais pas revenir tout ça. On a parlé de l'origine de la Noël. C'est sorti d'où? C'était les origines, c'est sorti de Natalis, jour de naissance. C'était les dieux nordiques qui fêtaient leur fête. Et bibliquement, il y avait quoi encore? On avait parlé d'un homme. Comment s'appelait cet homme? Hein? L'homme que sa mère avait fait un mensonge. Et oui, d'où sort l'arbre de Noël? Nimrod. Hein, j'avais pris les versets bibliques. Moi, vous ne pouvez pas dire Marie va dire. Parce que moi, je m'appuie sur la parole. Parce que quand quelqu'un vient vous annoncer quelque chose, parce que moi, je parlais avec une de mes soeurs, je dis, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Elle m'a envoyé le chant depuis longtemps dans Bethléem. Il faut arrêter de chanter, de prendre les paroles des gens. Il faut aller à la source. Notre source, c'est la Bible. Notre boussole, c'est la Bible. Comme je vous dis, il y a des pasteurs de Satan aussi. Il y a des pasteurs qui sont là aussi pour vous donner des mauvaises paroles. Arrêtez de chanter des chants des gens. Arrêtez de prendre les paroles des gens, mais allez dans la source. Moi, quand j'ai entendu, j'ai vérifié. Moi, c'est pour ça qu'on vous donne les textes à l'appui. Et jusqu'à présent aussi, il y a des choses. Parce que j'avais dit, il m'a dit que je m'étais trompée. Alors, c'était quoi le mot? M'a dit la dernière fois. On avait parlé, c'est pour ça que je vous donne les noms. C'est pour que vous puissiez faire vos recherches personnelles. Arrêtez de gober tout ce que les autres vous disent. Il faut aussi que vous allez chercher. C'est Hul, le dieu de lumière, qu'ils avaient, c'est Mitra. Si vous tapez sur Internet, sur Google, moi je n'invoque pas, parce que ça existe, toutes ces informations. Mitra, Hul, Saturne, c'était les dieux des Iraniens et des Perses. D'accord? Ce sont eux qui sont venus avec les histoires de Noël. Et ensuite, c'est arrivé en France avec le père Saint-Nicolas. Et lui-même, Saint-Nicolas, il avait fait ça, il avait commencé sa fête le 6 décembre. C'est un montage que les gens nous ont fait trimballer depuis des années et c'est rentré dans l'église. C'est rentré dans l'église, dans les coutumes. C'est pour ça que je vous invite, mes bien-aimés, à lire la parole. Quand vous entendez une prédication, prenez les textes de référence. Allez puiser. Arrêtez de vous faire chambouler. Arrêtez de prendre des choses des gens et chanter les chants des gens aussi. Il y a des chants qui sont fausses aussi. Hein. Il y a des chants qui sont fausses. Hein. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le texte à l'appui. On va prendre ensemble Luc chapitre 2. D'accord? Juste pour vous rafraîchir la mémoire. Et après, je vais vous voir avec vous certains points stratégiques qui fait que on peut dire que Noël n'est pas une fête de Dieu. Luc chapitre 2, versets 1 à 35. C'est bon pour vous? Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'ils étaient dans la maison et la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans sa crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans la crèche. Et soudain, il s'éjoignit à l'ange une multitude de l'armée de céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tout ce qui les entendit fut dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour auquel l'enfant devint circoncis, ils arrivaient, on leur donna le nom de Jésus qu'on avait indiqué avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est le début qui m'intéresse. Il y a quelques points à débattre. Nous avons vu un étable, le lieu où sont logées les bestioles. Parce que vous voyez, les gens utilisent beaucoup l'étable pour faire croire que Jésus est né dans une étable, les petites figurines. Une étable, c'est le lieu où sont logés les bestiaux, c'est-à-dire les animaux, notamment les bovidés, c'est-à-dire les chevaux, les ânes. Ils sont logés, les moutons, dans une bergerie, les vaches, les porcs et une porcherie. C'est là qu'était. C'était ça, c'est les endroits où on mettait ces animaux. C'est là que, voilà, Marie a dû se mettre parce qu'il n'y avait pas de place. Les moutons sont abrités dans la bergerie, les porcs sont dans la porcherie, c'était ça l'étable. Les moutons sont dans un coin, dans la bergerie, les porcs dans la porcherie, les poulaillers, chacun était délimité. Ok? Maintenant, aujourd'hui, les gens chantent, on voit les crèches de partout. Est-ce que c'était écrit là? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait... On a dit dans une étape. Ensuite, il y avait un recensement. Le recensement, peu avant la naissance de Jésus, César Auguste avait mis un décret ordonnant que toute la terre habitée se fasse enregistrer. Mais bien aimé, si Jésus est né pendant un temps il neige, quel intérêt un gouvernement va avoir pendant qu'il neige, il va demander à tout le peuple de sortir pour aller se faire recenser? Vous savez ce que c'est un recensement? C'est quelque chose qu'on fait pour compter le nombre d'habitants. On va dans les maisons, les gens vont aller. En plein hiver, moi je suis présidente, j'ai besoin que mes sujets viennent se recenser. Je vais mettre ça en plein hiver. Et là, dans le verset, on te dit qu'il y avait un recensement. Toute la terre habitée allait se faire recenser. Et c'est pendant ce recensement-là ça que Marie est née. Marie a accouché. Tu vois? En ce temps-là, Luc 2, verset 1 à 3. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement sur toute la terre. Un recensement en hiver. Ce premier recensement eut lieu pendant qu'Uranie était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire dans sa ville. Quel était le but de ce recensement? Peut-être de relever les impôts. Parce que vous savez, c'était un moment aussi de ramasser un peu d'argent. Est-ce que vous croyez qu'un gouverneur, un président qui a du bon sens va recenser son peuple pendant l'hiver? Ensuite,
pendant qu'il fait froid. Il ne va pas. Les gens vont rester. Déjà, même pour sortir, là, les gens ne veulent pas sortir. On va leur demander de sortir. Ensuite, il n'y avait pas de place à l'hôtel. Il y a une chose, j'ai réfléchi. Quand Marie et Joseph passaient dans les hôtels, s'ils savaient quelle personne qui allait être née, ils se seraient précipités. Ils n'avaient pas de place. Ils ne savaient pas que c'était le Messie qui était dans le ventre de Marie. Hein? S'ils savaient, ils auraient trouvé une place vitement. Même sa chambre, il aurait cédé. Hein? Hélas pour ce maître d'hôtel, ces maîtres d'hôtel, ils ont perdu une grande bénédiction. Ils ont perdu une grande bénédiction. Quelle renommée! Quelle renommée! Si à l'époque, un de ces gens-là avait donné la place, ça aurait été inscrit dans toute la Bible. Tout le monde aurait su dans tel hôtel, le Messie est né. Aïe, aïe, aïe. Des fois, le Seigneur passe à ta porte, mais tu es fermé. Des fois, Dieu voit des bénédictions pour toi, mais ta porte est fermée. Tu n'aimes pas ouvrir, mais tu passes à côté. Après, tu dis, je ne suis pas béni. Ah ben oui. Négligent d'accomplir un acte de bonté envers une pauvre femme. Combien de fois on néglige d'aider, on néglige de faire du bien autour de nous. La paresse, hein, la négligence, le moi d'abord. Mes intérêts, moi, fait qu'ils sont passés à côté. Hein? Ils sont passés à côté. Matthieu 25, verset 40 nous dit, le roi, je mets entre parenthèses Jésus, leur répondra, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Ensuite, on a vu, verset 6, elle accoucha dans une crèche. Je reviens encore sur la crèche. C'était une mangeoire d'animaux. C'est là où les animaux mangeaient. Hein? C'était, d'après la Bible, Jésus a été placé là. Et c'est là qu'ils ont instauré la tradition Noël au XIIIe siècle. Ils ont instauré par François d'Assise. Vous pouvez aller chercher sur Internet. François d'Assise qui a instauré ça. La tradition de la crèche de Noël. Son origine vient du Moyen-Âge. La légende que c'est François d'Assise qui est venu avec cette légende. Ce n'est pas biblique. C'est François d'Assise. Vous en comprenez? C'est François qui est venu avec cette légende. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Et ensuite, dont la mère était Tarascon, et créée en 1223, la première crèche vivante à Greccio, c'est en Italie. C'est sa mère qui a créé cette crèche en 1223. C'était en souvenir de son voyage, parce qu'il avait été en Palestine. Et il a vu, il a entendu, lui, il est venu, il a instauré cette histoire de petites figurines que vous voyez là. C'est comme si vous passez dans un pays, vous arrivez ici, il y a quelque chose qui vous a marqué, vous avez les moyens, vous allez instaurer ça dans votre ville. Et comme vous êtes bien connu, vous avez du potentiel, vous avez de la popularité, eh bien, ça a pris de la popularité. C'est ça qui s'est passé. Eh bien, il a créé ça. Eh bien, les gens ont commencé. C'était parce qu'il avait été en Palestine. Il était impressionné et il voulait représenter la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus, hein, notamment sous l'influence de Claire d'Assise. Il y avait aussi Claire d'Assise et prédicateur franciscain. La première crèche fut créée à Marseille, là, en 1775. Ok? La première crèche. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Si quelqu'un a trouvé, dites-moi. Peut-être que je n'ai pas encore assez épuisé. Mais ceux qui sont passés avant moi n'ont pas encore trouvé. Moi aussi, j'ai cherché. C'est à Marseille qu'ils ont ramené ça en 1775. Par un dénommé Laurent.
D'accord? Et il était constitué de petits mannequins articulés. Il a commencé à faire des petites figurines là. Et maintenant, vous voyez ça dans les églises catholiques, vous voyez ça dans les églises, tout est rentré comme ça. D'accord? Ensuite, il y avait plusieurs bêtes, y compris les moutons, les brebis, mes amis. Les brebis. Les brebis, vous savez que les brebis, ils vivent en plein air. D'accord? Si dans la parole Luc 2, verset 8, hein, il nous parle des brebis qui étaient dehors. Hein? Qu'est-ce qu'on voit? Nous, déjà, on est en France là. Quand il fait froid, qu'est-ce qu'on fait pour les animaux? Comment on prépare la nourriture pour les animaux? Est-ce que là, en plein de neige là, tu peux dire à tes brebis, là, tes boucs là, d'aller manger l'herbe? Est-ce que tu peux les faire aller mettre, brouter là, arracher l'herbe dans les glaces là? Parce que vous avez dit Jésus est en hiver. Est-ce que les animaux sont en train de manger l'herbe là dehors? En hiver? Hein? Et moi j'ai vu, moi je ne suis pas agricultrice, mais je vois ils font sécher l'herbe. C'est pas ce qu'ils font? Ils font des boules là, un gros rouleau. Hein? Est-ce que vous êtes là avec moi à l'église? C'est pour entendre. Il ne faut pas que l'esprit de sommeil vous en parle pour que demain, l'année prochaine, vous retournez dans les mêmes choses encore. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ils ont enroulé. Hein, c'est ça l'herbe, ils font sécher, ils enroulent ça, ils donnent aux animaux. Est-ce qu'il peut y avoir des brebis pendant, vous avez lu le texte avec moi? Hein? Il y avait des brebis dehors, il y avait des bergers dehors. Combien de brebis que vous voyez dehors là quand il fait neige? Quand vous roulez là, tout le monde a peur là. Combien de bergers vous voyez dans la rue là? On est en France, on est en direct. On n'est pas en Haïti, on n'est pas en Guadeloupe, on n'est pas en Guyane. Quand vous allez à l'école là, les jeunes, combien de bergers que vous voyez en train de traîner avec la petite cloche? Est-ce que vous les voyez dehors? Ils sont où? Ils sont où? C'est pour ça que nous devons vraiment décortiquer la Bible avec attention, réfléchir sur les paroles, les mots. Il ne faut pas boire tout ce qu'on nous dit. Il faut analyser comme les chrétiens de Béreth pour qu'on ne puisse pas se faire avoir et répéter les paroles des autres. Hein? Est-ce que là, déjà même là, on dit c'est en hiver? Ben, est-ce que là, est-ce que c'est en hiver, Jésus est en hiver? Des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Hein? Ensuite, on voit qu'en décembre, il neige. La Palestine avait la même température que nous. Ils ont la même température que nous. Ah, j'ai oublié de vous dire, ils ont la même température. Il fait froid comme ici. Aïe, aïe, aïe. Il fait froid comme ici. Ensuite, j'ai fait une réflexion aussi par rapport au marge. Ils ont marché, d'après une information que j'ai trouvée, 400 000. Je ne sais pas combien ça fait en kilométrage. Alors, ça veut dire que, si on réfléchit bien là, sur les, comment ça s'appelle les chameaux là, tout ça tend sous la neige. Hein? Les animaux là, ils sont... Non, parce qu'il faut lire la Bible avec des précisions. Tout ça tend sous la neige. Qu'est-ce qu'on va marcher? On va prendre un chameau, on sort là sous la neige. Hein? Moi-même, dès que je sors là, j'ai les pieds enflés. C'est peut-être qu'ils avaient peut-être des pas des chairs humaines, des carapaces de loup, pour marcher comme ça là. Et bien aimé, c'est Séramis, la mère de Nimrod, qui fêtait sa fête. Et ils ont fait cela en mensonge. Un mensonge pour nous faire croire, pour nous aveugler. Parce que c'est ça que l'adversaire, des fois quand tu viens, Dieu te donne la bonne semence. Dieu envoie des gens pour te donner la bonne semence. Mais toi, si tu n'es pas vigilant, tu vas prendre la mauvaise. Et on sait tous que la mauvaise semence est plus facile à retenir. Quand vous allez dans un pays, vous ne maîtrisez pas la langue du pays, mais vous maîtrisez tous les gros mots facilement. Des fois, vous passez des temps, vous pouvez passer 10 ans dans un pays, vous n'avez même pas parlé la langue du pays. Mais dès que quelqu'un dit des bêtises, comment on retient ça? C'est pareil.
C'est pareil, quand tu rentres dans une assemblée, dès qu'on vous donne une fausse enseignement, vous imprégnez ça facilement. La vraie, vous vous doutez. Vous dites non, c'est qui celle-là? Et pour qui elle se prend? Je la connais, c'est comme on avait dit de Jésus. C'est pas le fils de Joseph, le petit charpentier. Parce que vous aimez les hommes bien cravatés, les chili-chuchu, les gens qui rentrent dans les Rolls Royce, ça, leurs paroles ont plus de poids. Mais attention, attention, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne un cœur réceptif à comprendre. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et lui, il sait que son heure est proche. Qu'est-ce qui va faire des ravages? Qu'est-ce qui va nous embrouiller? Qu'est-ce qui va semer la pagaille? Quand vous voyez que la semence est tombée, il nous fait dormir, il nous occupe à l'église. Des fois, tu as quelqu'un qui parle dans tes oreilles, tu as le téléphone qui sonne, tu as l'enfant qui pleure, tu es assis, tu as le sommeil, tes yeux sont appétissants, tes pensées sont ailleurs. C'est pour que tu n'entendes pas la vérité. Parce que la parole a dit, tu connaîtras la vérité vous affranchira. L'ennemi veut te laisser esclave. Il veut te laisser esclave. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu entendes la bonne semence. C'est pour ça que des fois, on a la démangeaison, on ne peut pas rester quelque part où il y a la parole, la vraie parole. Les gens aiment là où il y a les belles paroles. Moi, je vous dis, on ne peut pas déterminer quand Jésus est né. Mais si on parle de la date de sa mort à la Pâque, 33 ans, notre ère, c'était le 14 Nissan. C'était le printemps. Quand on regarde, je vous donne des textes de référence. Jean 14, Jean 19, verset 14 à 16. Or, Jésus avait à peu près 30 ans quand il a commencé son ministère, qui a duré 3 ans et demi. Il est donc né au début de l'automne de l'an 2 avant notre ère. Luc 3, verset 33. Puisque rien ne prouve que Jésus soit né en décembre, pourquoi fêtons-nous la Noël à cette date? Pourquoi? Après, je ne suis pas contre. Mais vous devez connaître la vérité. Je ne suis pas contre parce que c'est la seule occasion où tout le monde se souvient, il y a un Jésus. Pendant toutes les 365 ans de l'année, des jours, de l'année, ils ont vécu leur vie dans les boîtes de nuit, dans les soirées bien arrosées. Comme par hasard, ce jour-là, on se souvient qu'il y a un Dieu. En dehors du 25 décembre, du 24 pour certains pays, ils sont athées. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu est quasi inexistant dans leur vie. C'est pendant ce temps. Mais vous devez connaître la vérité. Après, ils veulent fêter. Profitez pour parler de Dieu. Profitez pour dire qui est Dieu dans votre vie. Ce qu'il a fait pour vous dans votre famille. Prenez-le dans le bon sens. Ne le prenez pas dans le sens des coutumes. Pour manger, boire. Mais prenez-le pour évangéliser. Prenez-le pour parler du Sauveur. Prenez-le parce que là, ils sont propres à écouter. Profitez. Le diable a changé de stratégie. Changeons de stratégie aussi. Utilisons ce temps pour inviter les gens à boire. Et pendant qu'ils boivent, pendant qu'ils sont en train de boire et manger, parlez de ton Sauveur. Parlez de Dieu. Implantez de la bonne semence en eux. Implantez. Arrêtez de faire comme eux. Arrêtez d'être païen avec eux pendant ce temps. Mais prends ta Bible en main et parle de Dieu. Ils veulent faire la fête, il n'y a pas de souci à faire la fête. Mais je vais vous parler de Dieu. De Timothée 4, versets 3 à 5. Je suis désolée de briser vos rêves, vos cadeaux dans les sapins. Mais je dois vous dire la vérité. L'Éternel m'a mandaté. Si je ne le dis pas, j'aurai affaire à mon papa. Parce que je vais t'en conserver. Mais je le dis. Désolé. 2 Timothée 4, versets 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes
ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et je suis désolée, je ne peux pas vous dire fais-ton. Je sais que ce n'est pas agréable quand on est accoutumé à faire quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, on vous dit non. Eh bien voilà, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnent à une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité, se tournant vers les fables. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Ils se sont détournés de la vérité. Ils ont fait les fables, ils ont construit leur histoire. Nous ont fait avaler ça pendant des siècles. Moi aussi, j'étais dedans. J'attendais mon grand-père. Dès que tout le temps, j'attendais mon papa, je l'appelais papa tiens. J'attendais qu'il me ramène mon petit cadeau. Quand je ne voyais pas le sapin dans la maison, j'étais triste. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris. C'est ce que j'étais accoutumée à voir. Tous mes voisins, voisines. Partout où je passais. Mais lorsque l'Éternel m'a ouvert les yeux, j'ai dit merci à Dieu. Parce que c'est vrai que j'étais dans l'erreur. Moi aussi, j'en ai fêté. Moi aussi, j'aimais bien mes petites bûches de Noël. Moi aussi, j'aimais bien acheter les sapins. Et à un moment, il faut dire stop quand on connaît la vérité. Parce qu'il a pas dit détournons l'oreille de la vérité, se tournant vers les femmes. Je ne veux plus vivre dans les rêves. Seigneur, fais-nous grâce à ne plus vivre selon les habitudes, selon nos habitudes. Nos parents nous ont inculqué ça, nos grands-parents nous ont inculqué ça, parce que c'est ce qu'on leur avait appris. Mais aujourd'hui, tu as la connaissance. Prenons la connaissance, utilisons-le à bon escient pour rectifier le tir, reparer les erreurs. Que Dieu nous fasse grâce. Mais toi, verset 5, sois sobre. Sois sobre. Moi, je dirais encore, sois intelligent. En toutes choses. Supporte les souffrances. Tu ne vas pas être aimé. Hein? Quand tu dis la vraie vérité, tu n'es pas aimé. Mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Même si tu n'es pas aimé des hommes. Mais dès que tu es aimé de Dieu, tu as tout. Et il va te protéger contre vent et marée. Parce que nous sommes des passagers en escale sur terre. Si tu viens pour avoir des amis, tu es mal barré. Si tu viens pour être aimé, tu es mal barré. Bon, à l'intérieur de l'église même, c'est là qu'on devait être bien. Mais c'est là qu'on est attaqué parce qu'on dit la vérité. C'est là qu'on est attaqué parce qu'on ne rentre pas dans les coutumes. Parce qu'on ne rentre pas dans les habitudes. Tu n'es pas aimé. Parce que tu dis la vérité. Jésus même, regardez comment il a fini. Parce qu'il disait la vérité. À plus forte raison que nous. Lui, il était la vérité. Il était avec eux au quotidien. Regarde ce qui s'est passé. Tu crois toi tu vas passer à côté? Comment on chante la papillaille? Ah ben non. On n'a rien sans peine. Hein. Tu ne vas pas rentrer dans le royaume des cieux les bras croisés. Hein. Tu ne vas pas rentrer là à ne rien faire. Hein. Ce n'est pas une question de titre. Hein. Ce n'est pas une question de titre. Hein. Il y a un chant que je connais. Qu'as-tu fait de Jésus sous la croix? Qu'as-tu fait de sa parole? Aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Nous devons puiser. Je vous laisse quelques références pour vous, pour voir que nous sommes dans un temps où les hommes n'aiment pas entendre la vérité. Et ça fait très mal, surtout quand on est habitué à faire nos petits train-train de vie. Et on vient nous déranger. Qui aime être dérangé? 2 Timothée 3, verset 1 à 6. Je vous le laisse. 2 Timothée 3, verset 1 à 6. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. 1 Roi, chapitre 22. Là même, tu vois tout. Tu vois tout ce qui se passe. Comment les gens sont dérangés. Il y a le prophète même qu'on a appelé dans 1 Roi,
Et l'autre ne voulait pas entendre parler du prophète parce qu'il dit que des mensonges. C'est pas vrai. Parce qu'il ne dit pas les choses qu'il aime entendre. Je vous invite à lire ce passage aussi. Mais bien aimés, faisons attention. Que l'Éternel nous aide, nous éclaire, pour que nous ne puissions pas passer à côté. Parce que tu peux être dans la bonne source et ne pas entendre. Parce qu'on donnera à ceux qui en ont et on ôtera. Prenons. Si Dieu t'a fait grâce d'être ici, saisis. Prenez. Ne dis pas, aïe, je connais déjà. Soyons humbles et que Dieu nous bénisse. Amen.